Bonjour les gens. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée de nombreuses fois sur les messages privés et les commentaires que j'ai reçus des internautes. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page et je vous en remercie. Alors la question c'est quel statut choisir pour me lancer dans l'entreprise. Pour ma part, en 2009, quand je me suis lancée en auto-entreprise parce qu'à l'époque c'était extrêmement simple de se lancer. Ce statut a des avantages et des inconvénients. Il va être d'ailleurs fusionné dans l'ensemble de ce qu'on appelle la micro-entreprise. Aujourd'hui, je ne vous conseillerais pas de vous lancer en auto-entreprise. Pourquoi? Déjà parce que vous avez un plafond de chiffre d'affaires et que quand vous allez lancer une entreprise, vous avez un objectif, c'est de gagner de l'argent. Quand vous êtes consultant, un plafond à 33 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que vous ne déduisez pas vos frais réels, ça va être très très rapide à atteindre. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé et ce qui a fait que j'ai changé de statut. J'ai choisi de monter une société et comme statut, j'ai décidé de prendre un statut qui n'est pas très connu mais qui est extrêmement pratique, c'est la SAS, Société par action simplifiée. Si vous êtes unique associé, c'est ce qu'on appelle une SASU, SAS unipersonnel. Pourquoi c'est pratique? Tout simplement parce que vous échappez à ce qu'on appelle le RSI, le régime social des indépendants. C'est une usine à gaz, hein. Si vous lisez la presse, vous voyez régulièrement des patrons d'entreprise avoir maille à partir avec le régime social des indépendants. Et l'avantage du SAS, c'est très très souple. Vous pouvez adapter vos statuts très rapidement, très facilement. Et vous pouvez également bénéficier d'un statut d'assimilé salarié avec des fiches de paye. Pourquoi c'est simple? Alors vous allez me dire, quand vous vous lancez dans l'entreprise, le salariat, vous n'en voulez pas. Ok, mais vous allez vouloir louer un appartement, avoir des crédits, etc. Quand vous êtes chef d'entreprise, et je passe par là en ce moment, c'est un petit peu complexe de justifier de ses revenus et d'avoir justement cette possibilité. Avec la SAS, vous allez pouvoir avoir ces fiches de paye tous les mois, cotiser à la retraite, cotiser à la maladie. Attention, vous ne cotisez pas au chômage. Mais de toute façon, quand vous êtes dans l'entreprise, c'est pour continuer à travailler et pas forcément pour vous retrouver au chômage du jour au lendemain. Mais l'avantage avec la SAS, c'est vraiment que vous allez être à la fois dans la liberté d'entreprendre et en même temps dans la sécurisation vis-à-vis de l'extérieur pour vos prêts, pour vos salaires, etc. Et surtout, que vous allez avoir des charges moindres que si vous étiez au régime social des indépendants. Et puis quand vous allez vous lancer, bien entendu, vous allez pouvoir avoir droit à toutes les aides à la création d'entreprise, mais ça, je le détaillerai dans une prochaine petite vidéo. A plus tard les gens!